Vite. Demi-tour à gauche. Gauche. Un pas en avant. Marche. Demi-tour à gauche. Gauche. Gardez-vous. Messieurs les recteurs de l'université de Meneditou, les professeurs ordinaires Innocent Tchibaoumamba, la police universitaire est arrangée aujourd'hui pour vous rendre les honneurs à l'occasion de la double manifestation de la collation des grades académiques et fermeture de l'année académique 2021-2022. Devant vous, le chef de bureau en charge de la police universitaire, Cédric Moulangouamba. Avec votre autorisation, je vous demande de passer la troupe en revue. Devant. En tout cas, c'est très beau. National.
médias que nous sommes, qui s'ensuit, ça sera encore la fanfare. Je vous en prie encore une fois de bien vouloir nous tenir debout. C'est un honneur pour cette grande journée de collation de grade et de clôture de l'année académique 2021-2022 pour notre alma mater, la grande fête pour tous. Entonnez pour nous la Moussa Dianto et ensuite nous allons dérouler notre programme du jour. Merci. Fanfare. Mais je n'entends rien. Camarades, oh! Camarades, oh! Félicitations aux lauréats. Je suis plus que content. Vous avez été les meilleurs, n'est-ce pas? Voilà, mais il ne faut pas dire que ceux qui vont passer en deuxième session ne sont pas meilleurs. Ils sont aussi meilleurs. Pour vous qui devez venir en deuxième session, ne vous découragez pas. D'ailleurs, il y a des meilleurs qui préfèrent passer en deuxième session pour faire encore beaucoup plus de points. C'est vrai ou c'est faux? Merci, merci. Monsieur le maire de la ville, avec toute la délégation du comité urbain de sécurité, les représentants de Monseigneur l'évêque du diocèse de Chilomba, à tous les représentants de nos chefs coutumiers ici présents, monsieur membre du comité de gestion des institutions supérieures de la ville de Moniguitou, à tous les collègues professeurs membres du comité de gestion, aux professeurs membres du personnel académique qui sont représentés ici par deux alors qu'on en a plus de 15, aux collègues chefs de travaux et assistants, à tous les membres de l'université de Moniguitou, les administratifs, les agents techniques et ouvriers, à tous les invités, à vos titres, qualités respectifs.
Par cette occasion solennelle, je vous invite tous à rendre grâce et gloire à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des événements, qui nous donne le souffle de vie, l'énergie et la sagesse dans lesquelles chacun de nous ne saurait accomplir les tâches socio-professionnelles escomptées. Nous implorons sa lumière et son inspiration tout au long de la présente cérémonie, et que son Esprit Saint nous éclaire et nous assiste toujours et à jamais. Voici une opportunité pour moi de remercier le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et du bon fonctionnement des institutions de la République, pour sa vision qui illumine désormais tous ceux qui s'engagent à remettre la République démocratique du Congo sur les rails dans tous les secteurs de la vie. Hommage à son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour la confiance placée à notre modeste personne et sa détermination dans l'assurance qualité. Je remercie toutes les autorités locales, que ce soit les autorités civiles que militaires, pour l'accompagnement dans notre tâche quotidienne dans le fonctionnement de cet alma mater. Je remercie tous les collaborateurs pour leur disponibilité, pour leurs compétences, pour leur dévouement, qu'ils trouvent ici l'expression de mon estime à leur égard. Que les étudiants et leurs parents soient aussi remerciés pour autant de sacrifices qu'ils ont endurés au cours de l'année académique qui s'achève aujourd'hui. Aux uns et aux autres, je dis merci et je souhaite la bienvenue à tous les invités. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, je vous dispense du long discours, parce que tout a été dit dans le rapport académique qui venait d'être détaillé par le secrétaire général académique. Ici présent, je ne saurais revenir sur les autres détails. Néanmoins, je ne m'empêcherai pas de renouveler des hommages à tous ceux et celles qui n'avaient pas lésiné sur les moyens pour que cette université soit là. Je rends particulièrement hommage aujourd'hui à une personne, l'icône, qui a été oubliée, le grand chef Camus, qui a fait que cette université puisse exister. Je me rappelle encore étudiant à l'université de Lubumbashi, on a tenu des réunions pour arracher l'extension de l'université de Lubumbashi. Il s'est battu corps et âme pour que cette institution puisse exister. Et voilà, aujourd'hui c'est une réalité vivante. Que ce qui a été d'abord auditoire, ensuite extension, est devenu effectivement université. Que son âme repose en paix. Permettez-nous en toute humilité et modestie vous donner un bref aperçu sur quelques réalisations phares qui devront susciter votre optimisme, votre interpellation et votre engagement à co-participer plutôt qu'à demeurer spectateur et à mettre subjectivement de jugement. Lors de notre avènement à la commande de cette institution,
nous nous sommes assignés pour mission la viabilisation de l'institution par son ouverture au monde scientifique, le renforcement de capacité des enseignants, la viabilisation des facultés, l'ouverture de certaines filières en adéquation avec les réalités de l'environnement local, et j'en passe. Après une année à la destinée de cette université, votre comité de gestion a pu enregistrer quelques réalisations à l'aide des moyens propres, sans frais de fonctionnement, sans financement extérieur. Sur le plan des infrastructures et aménagement du site, nous nous sommes attelés à l'achèvement des auditoires qui étaient en construction, que vous voyez là, les deux bâtiments, qui comptent 8 salles, dont 7 salles, dont 6 sont réservées aux auditoires pour les enseignements, et une salle a été réservée comme laboratoire informatique et bibliothèque numérique. Nous avons procédé au reboisement du site. À ce jour, nous sommes au-delà de 70 hectares reboisés. Comme vous le savez, actuellement, il y a le problème de changement climatique, le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, sur toutes les lèvres, on parle du reboisement, on parle de l'environnement. Et nous, en tant qu'institution de recherche, on ne pouvait pas rester bravoisés. Nous nous sommes dit qu'il fallait montrer un exemple. Voilà pourquoi nous avons préféré commencer par le reboisement. Et à ce jour, notre objectif est d'atteindre les 100 hectares. J'espère que le temps pourra nous être utile pour achever ce projet. Il y a l'acquisition d'un tracteur pour pas seulement la filière de sciences agronomiques, mais pour toute l'université. Vous savez que nous avons ouvert la filière de sciences agronomiques et environnementales. Connaissant que notre province est une province à vocation agricole, on ne pouvait pas manquer cette faculté. Mais les étudiants ne pouvaient pas étudier sans avoir les moyens techniques pour leur pratique. Voilà pourquoi nous avons acquis cet engin qui ne sera pas seulement un matériel de production, mais qui sera aussi un matériel didactique. Nous avons acquis beaucoup d'autres biens de bureau, comme des chaises pour les membres du comité de gestion. Nous avons acquis dès notre avènement près de 30 ordinateurs pour le laboratoire informatique. Quand nous sommes arrivés, comme vous le savez, la faculté d'informatique n'avait pas de laboratoire. Nous n'avons trouvé aucune machine et ça nous a étonné que les étudiants puissent terminer la filière informatique sans laboratoire. Le cours d'informatique n'est pas seulement réservé à ceux qui font la filière informatique, mais aujourd'hui c'est réservé à toutes les promotions, à tous les universitaires. Et d'ailleurs actuellement, quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique est assimilé à un semi-lettré. Donc on est obligés tous, n'est-ce pas, d'apprendre l'informatique. Voilà pourquoi nous avons priorisé ce laboratoire, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie qui est nouvelle chez nous, mais qui est déjà ancienne sous d'autres cieux. Nous avons acquis une mini-centrale solaire, comme venait de le dire le secrétaire général académique. Aujourd'hui, vous n'entendez pas des groupes, mais nous sommes en train de fonctionner avec de l'énergie solaire.
Et l'énergie solaire, c'est de l'énergie propre. On privilégie aujourd'hui au détriment d'autres sources d'énergie qui sont polluantes. Quand vous devez utiliser les groupes, vous polluez l'atmosphère avec la fumée. C'est déconseillé. Voilà que notre université a acquis cette unité qui nous permet d'éclairer tous les auditoires et les bureaux, mais aussi de travailler, parce qu'il y a les enseignants qui utilisent les vidéoprojecteurs pour pouvoir enseigner. Vous savez qu'aujourd'hui on parle des nouvelles technologies d'enseignement, et sans énergie on ne peut pas procéder à ces techniques d'enseignement. Et ce laboratoire informatique constitue aussi une bibliothèque numérique. Nous nous sommes abonnés à une plateforme internationale qui contient des milliers d'ouvrages et d'articles scientifiques. Et ça se consulte dans notre laboratoire informatique, qui constitue une bibliothèque numérique. J'en profite pour parler aux autres membres du comité de gestion des institutions que nous avons cette plateforme. Au début de l'année, on pourra vous inviter pour l'inauguration de la plateforme et sa présentation. Tous les étudiants, les enseignants et d'autres chercheurs indépendants pourront trouver un bon cadre pour les recherches. Voilà. Aujourd'hui, nous avons d'autres réalisations qu'on ne sera pas détaillées ici. Pour ce qui est de l'assurance qualité, on a parlé des formations qu'on a pu organiser pendant l'année. Il y a eu notamment des formations sur la rédaction scientifique, sur la recherche documentaire, sur l'élaboration des projets de recherche, tout cela dans le cadre du renforcement des capacités du personnel scientifique mais aussi académique. Nous avons procédé à l'assainissement du personnel administratif et scientifique. Vous vous êtes rendu compte à un certain moment, on avait des pléthores d'agents qui ne venaient pas, d'autres qui avaient déjà quitté la ville, mais qui étaient répertoriés sur les listes de l'université. Et nous avons procédé à l'assainissement pour ne garder que ceux qui sont réellement présents et qui prestent effectivement. Et pour cela, nous avons aussi procédé par le remplacement de nouveaux agents en fonction de la disponibilité et des besoins. Toujours dans le même cadre, nous avons fait l'appel pour les promotions et la plupart des dossiers qui ont été déposés, nous les avons amenés à Kinshasa pour le personnel scientifique, pour le personnel académique et pour le personnel administratif. On venait de vous faire le rapport que toutes ces promotions ont été acceptées au niveau de la hiérarchie au conseil d'administration. Voilà pourquoi vous avez entendu tous ces arrêtés que le secrétaire général académique a dû lire ici. Et il y a eu plus de 60 membres du personnel scientifique et académique qui ont été promus et 16 membres du personnel administratif qui sont passés comme chef de bureau. Et pour le personnel administratif, c'est une première à l'université de Monélito. Il n'y avait jamais eu de promotion de chef de bureau et c'était inconcevable qu'on puisse fonctionner sans le chef de bureau. Prochainement, je pense que les chefs de bureau pourront encore postuler pour être promis à des grades supérieurs. Il y a eu l'installation de la connexion Internet. Si vous voyez du côté de la bibliothèque, il y a des antennes de l'Internet à l'extérieur. Cette bibliothèque numérique ne peut pas fonctionner sans Internet. Et nous nous sommes dit, on ne peut pas avoir un site universitaire sans
Internet. Voilà pourquoi nous avons préféré nous connecter et nous avons l'Internet 24 heures sur 24. Les connected pour la connexion à la bibliothèque numérique, mais aussi pour les enseignements en ligne. Cette année, il y a eu beaucoup d'enseignements en ligne, à distance, pour certains professeurs qui étaient à Lubumbashi, à Kinshasa et même en Europe. Il y a des enseignants qui ont procédé par ce type d'enseignement. Et cela a été facilité, entre autres, par la connexion Internet que nous avons pu faire installer. Nous avons pour la première fois invité le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a été parmi nous, qui est venu nous visiter, qui a apprécié et qui nous a donné les encouragements. Voilà, en quelque sorte, du côté assurance qualité de l'enseignement, quelques réalisations. Et pour cela, je demande aux autres d'être calmes. Nous continuons la lutte, seulement qu'au niveau national, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de fonctionnaires à travers le pays. Et c'est pas facile d'arracher la mécanisation pour tout le monde en une seule fois. Ça viendra et c'est progressif. On se bat pour que cela soit effectif. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, nous avons une police universitaire qui est bien équipée. On ne pouvait pas fonctionner sans la sécurité de l'université. Et voilà, nous avons préféré mettre en place la police universitaire et aussi les équiper. Et pour cela, je remercie le colonel pour sa contribution dans les conseils de la mise en place de cette police universitaire. Nous avons, au début de cette année, quand nous avons pris le règne de cette université, promis l'ouverture de notre institution avec des organisations internationales. À ce jour, l'université de Ouéléditou est adhérée à l'AUF, l'agence universitaire francophone. Désormais, nous sommes membres et on pourra facilement accéder à d'appels à projets pour des bourses d'études à travers l'AUF. Nous avons signé dernièrement un accord de principe avec Monseigneur l'évêque du diocèse de Chilomba pour la création des centres de recherche biomédicale à l'hôpital de Kalenda. Et bientôt, ce centre verra le jour. Et à ce moment, j'ai un peu beaucoup traîné à Kinshasa. C'est parce que nous sommes en train de finaliser des protocoles sur un partenariat avec la faculté de médecine de l'université de Düsseldorf en Allemagne pour la faculté de santé publique, mais aussi avec l'université d'Arcy, Éthiopie, pour la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Voilà, en bref, le petit mot de circonstance qu'on pouvait vous adresser, sans abuser de votre temps. Nous ne pouvons pas terminer notre adresse sans remercier les ressortissants de notre université qui ont réussi au concours de magistrats. On m'a dit qu'on a presque 40 magistrats ressortissants de l'université de Ouéléditou qui ont réussi au concours. Félicitations aux juristes. Parmi ces 40, il y a 10 qui sont agents. Il y a environ 10 qui sont agents de l'université de Ouéléditou qui seront parmi les magistrats retenus. Voilà. Ceci est la preuve que l'université de Ouéléditou garantit la qualité
et fournit les produits consommables. Chers magistrats, soyez les véritables ambassadeurs de l'IMD, qui vous inculque non seulement la connaissance scientifique, mais également les valeurs morales dont Fatih Béton a besoin pour une justice qui élève la nation. Distingués invités, une fois de plus, j'ai dit merci et je salue chaleureusement votre présence. Et par cette occasion, réaffirmer également notre attachement et soutien à la mobilisation générale réclamée par le président de la République, commandant suprême, et soutenons nos forces armées de la République afin de sauvegarder l'intégrité du territoire national contre les assauts des ennemis du pays et de la guerre imposée par le Rwanda sous forme de terroristes M23. Sur ce, je vais donner quelques précisions. Nous avons été dernièrement à Kinshasa avec le ministre de l'Enseignement supérieur. J'espère que vous avez vu les communiqués qui étaient passés. Et il est décidé désormais que tous les étudiants de promotion des recrutements devraient subir une formation de préparation à la formation militaire. Et donc, ça commence dès cette année. Il y aura chaque fois le concours des forces armées locales, des commandants des forces armées et des polices, des lieux où se trouvent les institutions devront contribuer à cette formation. Les détails seront traités après instruction par son Excellence, Monsieur le Ministre. Voilà une nouvelle pour préparer les nouveaux venus à la défense de la patrie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'université de Mweneditu. Je vous remercie.